Salut à tous. Allez, on enchaîne sur le dripper de Rip Tripper, le Pharaoh Dripper Tank. C'est un dripper mais avec un concept un petit peu original, et franchement moi là ça fait plus d'une semaine que je l'utilise et vraiment je l'aime bien. Je sais que j'ai maté pas mal de revues où les avis étaient un petit peu mitigés sur les saveurs et tout. Moi je trouve qu'il a une bonne restitution de saveurs. Et puis ce que j'aime c'est sa petite cuve de 3 mm. Enfin bon, on va voir tout ça en détail. Moi pour moi c'est un bon produit. Celui-là vraiment je l'aime bien. Dès que j'ai envie de dripper en ce moment, voilà, je suis dessus sans arrêt, sans arrêt. J'ai passé plein de liquides, j'ai fait plusieurs montages, j'ai fait du Nichrome, j'ai fait de l'Alien, du Clapton classique, du Cantal. Enfin bon, j'ai un peu tout essayé. Nickel. Franchement, on se fait pas chier au montage. Vous allez voir, les clamps pour attraper les fils sont nickel. Enfin bon, moi, je trouve que le concept est vraiment super. Alors c'est sûr, il y a toujours des trucs à redire, hein. Rien n'est parfait, mais moi j'aime le concept et voilà, vraiment c'est un dripper que j'aime bien. Le tour de la boîte, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, laissez loin des enfants, bah ça on était au courant. C'est la version SS. Qu'est-ce qu'il nous raconte derrière? Donc voilà, clamp avec un petit ressort. Donc en fait, quand on lève les clamps, oui, il y a un ressort qui les lève. Donc ça, c'est très pratique. Triple bottom airflow. Anti-sparkle juice hole. Easy to wick. C'est vrai. Et triple airflow, ok. Pharaoh. Bon, on va voir tout ça en détail. De toute façon, c'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Allez, on va ouvrir la boîte. Donc voilà le Pharaoh. Donc là bon, il est encore plein, il va falloir que j'aille le nettoyer là avant qu'on attaque le montage. Moi j'ai pris la version SS, apparemment la version noire elle marque vachement les traces de doigts, tout ça. Donc moi la version SS me plaisait un peu plus quoi. Donc vous voyez là on a trois énormes trous d'arrivée d'airflow. Allez, je coupe, c'est la fête des chiens. C'est reparti. Donc, il y avait des promeneurs, hein, c'est les vacances. On est un peu aux endroits où il y a des stations de ski, donc ça promène, ça promène. Bon, avec le paquet de Changé, je risque pas de me faire attaquer. Voilà, allez, reprenons la revue. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le pin 510, j'ai pas vérifié ça, s'il était ajustable ou pas. Attendez, je prends un tournevis, on va le voir tout de suite. Je pense que oui. Rip Tripper, c'est sûr, c'est un mec qui, je pense, vape un peu en méca. Ouais, voilà, ça c'est un pin ajustable. Donc, comme ça, on finit le tour de la boîte. Donc voilà, hein, juste un petit carré en mousse. Le sachet de spare. Voilà, on a notre petit outil, un adaptateur pour Drip Tip 510 et puis un paquet de joints. Pour moi, c'est un 510 ajustable, hein, ça. Ah ouais. Donc moi, je suis pas sur méca, donc j'ai pas de souci de connectivité. Il est fourni avec un... Alors je vais peut-être aller le nettoyer. On va faire le tour une fois qu'il sera nettoyé. Je vais aller le nettoyer. Bon, je peux vous montrer mon ancien montage quand même avant d'aller le nettoyer. Donc voilà, un petit Clapton. Voilà, là je suis en fin de cuve. J'ai vapé là un liquide super gras, bien plein de sweetener qui m'a bien cramé mon coil. Donc là on va mettre un petit truc un peu plus doux. Voilà. Bon, je vais le nettoyer et on reprend la vidéo tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc ça y est, j'ai fini de le nettoyer. Donc là on va faire le tour carrément en gros plan, histoire qu'on y voit à peu près clair. Voilà le dessous. Notre arrivée d'airflow. Cliquez. Donc là on sent bien qu'il y a des crans et ça c'est très bien. Donc là bon, on voit qu'il reste un petit peu de flotte, mais bon c'est pas bien grave. Nos fameux clamps qui vont venir maintenir notre fil qui sont montés sur ressort. Et là ici on a notre petite trappe où en fait c'est par ici qu'on va venir remplir le jus et glisser notre coton. Et là en fait on ouvre complètement. On met notre coton, on remplit sur le côté et on vient refermer ça. Ça coince notre coton
et après on peut carrément le retourner, il n'y a pas de problème de fuite de jus. Et c'est dans cette cuve en fait qu'on va pouvoir mettre 3 ml de liquide. Donc ça c'est ce qui est écrit sur le descriptif. Après 3 ml, je sais pas, peut-être un petit poil moins, moi je dirais, mais bon, j'ai pas vérifié à la seringue. Mais bon, on a quand même une sacrée cuve. Et moi, c'est ça que j'apprécie vraiment dans ce dripper, c'est que du coup, je fais le plein et puis je suis tranquille, quoi. Je peux tirer des barres, j'ai pas trop à me soucier de. Donc, et avec le rendu d'un dripper. Donc, c'est ça qui est vraiment bien avec ce concept. Je vais faire sauter tout de suite mon vieux coil. Comme ça, je vous montre qu'en fait, vous voyez, hein, vous dévissez. En fait, ça se lève, c'est sur ressort. Donc ça, c'est super pratique. Très bien pensé. Donc bon, c'est sûr, hein, il y en a d'autres hein, qui l'ont fait, mais bon, c'est quand même un des premiers, je crois, qui avait pensé à cette histoire des ressorts. Et puis avec la petite... là, on a une petite arête aussi qui permet de retenir le fil. Ça, c'est super bien aussi. Hein. Vous voyez, la longueur de la vis est vachement longue. Ça permet quand même de glisser notre fil là. On commence à rapprocher notre vis. Donc déjà, il est catché là-dedans. Et puis après, on ajuste et tout. On est tranquille, quoi. Donc, je vais mettre un petit coup de sopalin là au milieu dans mes airflows. Après, je vous montre ça. Donc voilà, hein, notre arrivée d'air sous le coil. Donc là, autant dire que quand on est ouvert au maxi, il y a vraiment de l'air. C'est pas super aérien, hein, c'est restrictif, mais bon, quand même, ouvert à fond, on a quand même du débit. On peut faire du double coil hein, dessus. Hein. On peut très bien mettre 2 coils côte à côte hein, et faire plonger, passer un seul coton et le faire plonger. Bon, moi je vois pas trop l'intérêt. Hein. Vu les rendus que j'ai en faisant un simple coil en Clapton, je vais pas me prendre la tête à me mettre 2 nichrome en 2.5 côte à côte, quoi. Voilà. Voilà, un joint. Bon. Moi, très bien. Hein. Donc ça sent pas, c'est pas, de toute façon, c'est un dripper qui est pas très cher, donc ça respire pas le high-end. Mais franchement, les finitions sont bien, les pas de vis sont bien. Moi, j'ai pas de choses à lui reprocher, quoi. C'est sûr, ça pourrait être plus qualitatif, un meilleur acier, des meilleurs pas de vis, etc. Mais en fait, il me fait pas chier, quoi. Donc, en gros, j'ai rien à lui reprocher, quoi. C'est un dripper à 30 balles, quoi. Donc, moi, pour 30 balles, je trouve que, franchement, c'est bien. Allez, on va se refaire un petit montage en Clapton. Non, on pourrait continuer à faire le tour, la cuve. Enfin, oui, la chambre d'auto, enfin, ouais, le corps quoi, hein, du dripper. Hein. Donc là, on voit qu'on a une arrivée énorme. Hein, c'est pas un 510 classique. On a le petit adaptateur dans le sachet. Petit pas de vis. Au fond, on a une cuve là qui permet de retenir le liquide au cas où on tilte trop et s'il y a du liquide qui commence à couler, bah, au lieu que ça coule dans le drip tip, et bah, en fait ça vient se catcher ici. Pareil, s'il y a des éclaboussures quand on fait feu, en fait, même s'il y a de la condensation, des petites gouttes qui viennent se stocker là, en fait, elles vont redescendre le long de la paroi et aller sur notre base. Donc ça, pareil, c'est très bien. Le drip tip. Donc il y a 2 drip tips hein, fournis avec. Il y a drip tip avec le nid d'abeille pour éviter le speedback. Moi, j'ai utilisé que celui-ci parce que moi, du speed, je trouve qu'il y en a quand même un petit peu. Donc est-ce que c'est mon montage? Est-ce que je sais que mon premier montage en fait j'avais pas du tout de speedback quoi. Là après j'avais mis ce jus là. En fait je vous l'ai montré rapidement mais ça c'est un espèce de donut américain. Je l'ai eu dans ma sample box. Super sucré, super gras, super fort taux de VG et tout. Alors est-ce que c'est ça qui fait que ça éclabousse beaucoup? J'en sais rien. Voilà, en tout cas là en vapant celui-ci j'avais du speedback quoi. En fait j'avais du liquide qui venait se tasser ici et j'en mangeais un petit peu quoi en tirant bien fort, en prenant des bonnes aspirations. Je sentais quelques gouttelettes froides hein, dans la bouche quoi. Donc bon j'apprécie le liquide mais je préfère le vaper que de le manger quoi. Voilà, donc il y a l'autre drip tip sans grille qui est fourni. Donc celui-là, bon bah je vais pas l'utiliser. En fait celui-là il me casse pas du tout les saveurs, donc il me protège un petit peu du speedback, donc je préfère celui-là moi personnellement.
Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, on a fait le tour, on va passer au montage. Donc, on va se reprendre un Clapton, ouais, un petit Alien là, comme ça, tout bête. Ou alors est-ce que je mets un montage de bourrin? Ouais, je vais peut-être prendre un... On va se prendre un coil un petit peu de bourrin, voir ce que ça donne quand on monte un peu. Je reviens, je vais chercher ce qu'il faut. Donc ça y est, me voilà de retour. Donc toujours sur du Demon Killer. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Donc cette boîte, hein, j'en avais fait le tour dans une précédente revue, là je refais pas le tour. Je vais juste essayer de me choper un coil qui me plaît. Ils sont donnés à combien ceux-là? 0,35, 0,26, 0,35, 0,30, 0,25 celui-là. Peut-être prendre celui-là. En fait je prends celui-là parce qu'il est à 0,25, alors je peux vous le montrer en gros plan. Qu'est-ce que c'est celui-là? Un Tsuka Coil. Joli. Mise au point. Bon, c'est sûr, c'est des coils faits en série et tout, mais franchement, c'est quand même net hein, comme travail. Je prends un 0,25 parce qu'en fait, je vais être obligé de lui faire une petite spire. Alors, je vais dézoomer un peu, sinon je parle dans le vide. Je vais être obligé de lui remettre une spire en plus pour faire sortir mes pattes comme ça. Donc comme ça, je pense qu'on va tomber dans les 0,3, 0,35, enfin j'espère. Donc on va tout de suite lui mettre son petit tour. C'est un coil en combien celui-là? Putain, 0,35. Voilà. Donc je vais lui rajouter ce qui me manque pour pouvoir le monter. Voilà. Bon, de toute façon après on va le retravailler. Oh putain, la mise au point c'est chiant. Hein. Celui qui connaît une caméra qui a une super mise au point, super rapide et tout, je suis preneur. Et qui coûte pas 2000 euros. Donc, du coup, donc pour pouvoir le glisser, bah, je lève au maximum mon clamp. Pareil ici. Est-ce que je peux le monter à l'endroit? Ouais, je peux le monter à l'endroit, c'est peut-être mieux. Donc en fait, j'aurais pu ouais, le monter à l'envers pour qu'il soit vraiment très très proche de mon arrivée d'air, mais je vais quand même le mettre assez haut, donc je le monte à l'endroit. Donc je sais pas si on voit bien. Vous voyez, une fois que j'ai placé mon coil, là, en fait j'ai juste à descendre un petit peu pour qu'il soit catché. Mais là déjà il peut plus sortir. Voilà. Et après j'ai plus qu'à ajuster. Hein. Vous voyez, là je suis tranquille pour faire mon montage quoi. Bon là je l'ai peut-être un petit peu serré. Vous voyez là je peux régler mon coil sans me prendre la tête. Je peux le centrer sur la gauche, sur la droite. Voilà, hein, je suis pas emmerdé du tout. Donc moi franchement le plateau de montage je trouve qu'il est vraiment impeccable quoi. Donc là je vais regarder un petit peu ce que je fais. Je vais me mettre vraiment bien au milieu. Alors je vais attacher le premier col parce que je vois que ma spire est un petit peu desserrée, celle-ci. Donc je vais d'abord attacher celui-là. Donc je l'approche juste et je vais lui tirer un petit peu dessus. Comme ça me resserre ma spire. Là je tire bien sur l'autre. Et je descends. Vous voyez, ça m'a resserré ma première spire là qui était un petit peu lâche. Je suis pas trop mal centré, je suis bien là. En hauteur, je suis pas mal aussi. Donc je vais faire le serrage final. De toute façon, on resserrera une fois que je l'aurai chauffé un petit coup. Les vis sont bien. Elles ont pas, on sent qu'elles n'ont pas envie de foirer tout de suite. Donc ça, c'est aussi un bon point. Donc, je vais sortir mon outil. Hop. Regardez un peu ce que ça donne. Nickel.
plutôt bien centré, peut-être un petit peu sur le... Non, même pas. Non, non, là je suis bien. Vous voyez, on peut quand même mettre, des montages assez costauds. Bon, vu que je suis un peu Rip Tripper là sur sa chaîne YouTube, je peux vous dire que lui il aime bien les gros nuages. Donc ça m'aurait étonné qu'il fasse pas un dripper qui prenne ce type de coil. Donc là pareil, j'essaye de bien couper à ras. Je vais regarder combien ça me fait. Bah nickel, c'est exactement ce que je voulais, 0,35. 32, 35, qu'est-ce qui se passe? Un coup de vis. Bon, de toute façon, on va attaquer à le faire chauffer un peu. Alors, avec ma pile qui est à moitié morte, ça va être un peu longuet. Je vais prendre... Donc voilà, on y va gentiment. Hein. Donc on va le laisser refroidir un petit peu. Bon, les gros cols comme ça, là, faut pas hésiter à les gigoter, à bien regarder que ça chauffe bien uniformément. Là c'est nickel, hein. Là il chauffe comme il faut. Là je suis plutôt pas mal. Donc on attend que ça refroidisse. En attendant, je vais me couper un bout de coton. Qu'est-ce qu'on va vaper dessus? Bah, du coup on va se goûter le banana cake, hein, vu que je pense que je vais mettre un peu des watts. Là c'est du 0 mg, donc ça se prête bien à l'exercice. Cloud of Lolo, banana cake. Je l'avais goûté en début de steep, je l'avais pas trouvé terrible. Du coup j'ai dit je le mets au fond du placard, je l'oublie. Donc là je l'ai bien oublié, hein. 1er novembre 2016. Novembre, décembre, janvier, février. Ouais, donc il a quelques mois quand même. Donc à mon avis là, il est au summum. Donc déjà là j'ai mis quelques gouttes sur mon coil là. Franchement ça sent bien la banane à plein nez, ça a l'air pas mal et ça sent la banane bien naturelle. Donc c'est parti, on enfile ça là-dedans. Donc là moi pour couper, en fait je prends mon coton là, je sais que ma cuve va jusque là, donc je coupe un petit peu au-dessus. Petit poil au-dessus. Je repars là. Et là aussi, à peu près par là. Donc, j'aère un petit peu. Voilà. Je vais couper tout ce qui est excédent là. Là aussi. Je l'aère à mort. Et là, je pense qu'on est plus que pas mal.
Donc ensuite tout simple, hein, d'une facilité enfantine, la cuve est énorme, on glisse ça là-dedans, on fait bien gaffe à le glisser bien droit. Pareil de ce côté, je picote un peu histoire qu'il soit bien fluff. Voilà. Et je leur décolle un petit peu, histoire que ça me fasse mon petit bourrelet en haut. Voilà. Donc on va y mettre du jus. Et donc en fait c'est là qu'on va pouvoir après fermer notre petite trappe. Et en fait vous voyez ça attrape notre coton et ça vient le plaquer complètement contre... Et ça empêche tout de suite. Là je vais le rouvrir. Tac. Et c'est là qu'en fait on glisse notre pipette, hein, on pousse un peu notre coton, on glisse notre pipette et on remplit. Donc là, déjà on va lui mettre un peu de jus. Donc là, on est pas mal. Voilà, je vais pouvoir attaquer le remplissage. Alors je vais peut-être me mettre un peu de biais pour que, au moins au début, vous voyez où est-ce qu'on remplit. Donc là, en fait, on a juste à glisser notre pipette ici et on appuie. Et là, c'est parti pour 3 ml. Donc là, je vais le redresser, hein, sinon je vais en foutre partout. Voilà. Là, vous voyez, on le voit apparaître. J'enlève ma pipette et je suis au maximum de ce que je peux faire. Donc après, il n'y a plus qu'à refermer cette petite trappe. Alors, si je me mets à l'écran, c'est encore mieux. Je vais dézoomer un peu, ça mettra des torchons toutes les 30 secondes. Je referme ma petite trappe, ça pousse mon coton. Moi, je la cale pas à fond. Dès que je sens que mon coton est assez serré, c'est pas la peine non plus de bourriner. J'essuie un petit peu le bordel que j'ai mis. Donc là, ce que je vais faire, je vais aussi contrôler que ma résistance ne varie pas quand je vais refermer ma cloche. Donc ça serait bien que ça se stabilise. 0,44. Ça n'a pas bougé, donc j'ai pas de courjus. Vous voyez, on voit le coil, il est tout de suite là. Donc je l'ai peut-être mis un peu haut. Je vais peut-être le descendre un petit poil. Ouais, je l'ai mis carrément haut. Vu que je l'ai bougé, je vais quand même contrôler que j'ai pas de point chaud. Non, ça marche nickel. Drip tip, box, et c'est parti. Donc en fait, moi ce que j'aime bien déjà sur ce dripper, hein, c'est pas de problème, hein, vous pouvez y aller, il n'y a pas de fuite. Hein. Là, je viens de le retourner, tout ça. Là ici, j'ai aucun liquide. Là, c'est pas la baignoire. Hein. Vous voyez, c'est tout sec, c'est nickel.
Donc ça c'est impeccable. Avoir un dripper qu'on peut foutre dans sa poche sans se dire je vais m'en foutre de partout, ça c'est impeccable quoi. Voilà hein. Alors qu'est-ce qu'il me dit? 0,45. Ok. Je vais essayer à 31 watts, on va essayer voir. Ça m'étonnerait que ça fasse quoi que ce soit. Ici ça envoie déjà à 31. Allez 35. Ça envoie dur. Moi 35 ça me va là. Je trouve que j'ai une bonne vape. Alors vous voyez, je sais pas si vous l'entendez, mais quand je suis sur la première ouverture, en fait j'ai un espèce de petit sifflement. Pas super pénible, mais j'ai un petit sifflement que j'ai pas sur le deuxième trou. Là je suis bien aérien. Et là le troisième, alors là c'est super aérien. Classe bro. Donc moi en fait quand je l'ai utilisé en fait sur du Clapton normal, en fait j'étais souvent sur le premier pour vraiment bien concentrer les saveurs, et moi je trouvais qu'il rendait de super saveurs. Deuxième de temps en temps, troisième jamais. En fait c'est trop aérien, c'est vraiment pour faire du cloud chasing. Moi le premier ou le deuxième, ça varie un petit peu en fait. Si je monte un peu en watts, je me mets sur 2, comme ça je refroidis bien mon coil. Je vous montre ça de loin, hein, ce que ça donne sur une SX Mini. Donc après bon ouais, le design, le truc c'est qu'il est pas super beau, hein. Moi à mon avis, je le trouve pas très beau quoi. Alors peut-être qu'en noir il serait mieux passé, ça aurait fait peut-être un petit peu plus joli. Voilà, j'ai un tout petit gap là de rien du tout, alors que ma SX elle prend des diamètres 25, donc je pense qu'il fait 25 et des cacahuètes, mais c'est du dixième de millimètre, hein. J'ai juste un tout petit rebord de rien du tout. Voilà. Bon bah je pense qu'on va pouvoir conclure, hein. Vous avez compris le concept. Moi déjà le point positif moi pour ce dripper, c'est le concept. Voilà, enfin un truc de nouveau avec voilà, des nouveautés quoi. Cette histoire de clamp sur ressort, la cuve de 3 mm, les arrivées par le dessous, bon ça c'est pas nouveau, mais voilà, la possibilité de mettre vraiment des gros montages, la petite trappe pour coincer notre coton, enfin bon, moi je trouve que y a de l'idée quoi, c'est vraiment moi je trouve que c'est vraiment bien pensé, donc ça pour moi déjà c'est un bon point. Après côté saveur, moi je suis plutôt content. J'ai rien à lui reprocher côté saveur quoi, moi je le trouve très bien. La contenance de 3 ml, donc ça me permet moi de dripper par exemple souvent là quand je reçois ma sample box et tout, dripper toutes les 30 secondes, remettre 2 gouttes machin. Bon bah là il y a un liquide qui me plaît, bon bah ça y est, je lui colle 3 ml là-dedans, je le vape pendant 10 minutes, un quart d'heure comme un bourrin, et voilà quoi, au moins je sais quel goût il a ce liquide, et je l'apprécie quoi, sans me poser des questions sur le dripping et tout quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux dire, voilà pour les points positifs. Après le fait qu'ils sont en 25 aussi, moi j'apprécie, maintenant j'aime vraiment bien les atos en 25, hein. Bon, on bénéficie pas de la... En fait, ce qui est agréable dans le 25, c'est qu'après, bah, du coup, les atos sont un peu plus courts, donc on a des setups un petit peu plus compacts, mais là, c'est pas vraiment le cas, hein. Si je mets voilà, le Serpent Mini à côté, vous voyez, il y a quand même une sacrée différence. Ils font 25 tous les deux. Que dire d'autre? Point négatif. Qu'est-ce que je peux dire? Point négatif, le petit chouchou quand je suis sur un airflow ouvert. Et encore, c'est pas encore super pénible. Peut-être la hauteur qui est un peu... moi je trouve qu'il est vachement haut quand même. Mais bon, quand on regarde bien, il y a tellement de pièces en dessous quoi, que notre coil en fait il est juste là. Donc je pense qu'il n'y avait pas vraiment moyen de le faire beaucoup plus court. Peut-être gratter 1 mm, mais bon. Un petit peu de speedback. Donc je vais voir si ça continue là avec ce setup.
Vous voyez là déjà ça commence un petit peu, mais bon là j'en suis pas encore au speedback franc. Voilà, et puis le design qui est discutable. Après, chacun ses goûts, il y en a qui vont le trouver beau, d'autres moches. Moi je le trouve pas super beau. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je l'utilise là depuis une semaine et je l'utilise vraiment quoi. Donc ça c'est pareil, c'est un truc je pense je vais le garder parce que je l'aime vraiment bien quoi. Voilà. Et bah écoutez, on va conclure là-dessus, hein. Je vais retirer une petite barre. On peut parler un peu du banana cake. Ouais, pas mauvais. Pas mauvais, mais moi je trouve que c'est pas à se rouler par terre. Donc peut-être que j'aurais dû le doser à 25. J'ai bien le goût de la banane et après j'ai un espèce de petit goût, je sais pas comment vous dire. J'ai presque un petit goût de presque la peau de banane quoi, un espèce de truc amer un petit peu. Voilà, je sais pas. Pourtant il sent bon au nez, mais à la vape, je sais pas. Bon, c'est pas en 3 barres aussi que je peux vous dire vraiment ce que j'en pense. Je vais en vaper un petit peu là pendant un petit moment et puis je mettrai peut-être pendant le montage de la vidéo, je vais le vaper et puis je vous dirai un petit peu en commentaire ce que j'en pense. Après, c'est pareil, hein, question de goût, voilà, tout ça est très subjectif. Bon, écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne vape à tous et à la prochaine vidéo pour la Yi, voilà, qui sera en revue. Et j'attends le fameux RDA Adali dont tout le monde dit du bien, un petit dripper en single coil vraiment orienté saveur, donc forcément moi j'aime le single, j'aime les saveurs, donc c'est clair celui-ci il était pour moi, donc je l'ai acheté, j'ai craqué et on verra ça dans bien une semaine et demie ou deux quoi, le temps de bien le tester tout ça. Bon, un dripper c'est un peu plus rapide, hein, il y a moins de surprises, donc on peut dire que dans une semaine et quelques je ferai la revue. Mais bon, la prochaine c'est la I et elle va durer un petit moment parce qu'il y a beaucoup d'options. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end et bonne vape à tous. À bientôt.